Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et aujourd'hui je fais votre tirage pour ce week-end. 15 et 16 février. Vous avez vu, j'étais chez le coiffeur. Je déborde d'énergie, je sais pas quel temps vous avez chez vous, ici il pleut, c'est gris, c'est moche, mais la vie est belle. Donc tout va bien. C'est la deuxième fois que je fais ce tirage, j'avais commencé par mon superbe tarot David Bowie, et puis en fait il est tellement plein de couleurs et plein de significations que c'était trop. C'était trop. Alors je vais faire tarot de Marseille et en éclaircissage, en éclaircissement, en éclaircitation, nous mettrons le tarot de David Bowie. David Bowie. Allons voir les énergies et les messages à vous faire passer pour ce week-end du 15 et 16 février, le milieu du mois. Où en sommes-nous? Quelles informations pouvons-nous glaner pour ce week-end du 15 et 16 février? Quelles sont les énergies qui nous entourent? Cavalier d'épée à l'envers. On essaye de ne pas se précipiter. Le cavalier d'épée, il a tendance à foncer droit au but et il sait que parfois c'est pas très bon. Donc là, il y a l'idée de réfréner cette envie de foncer parce qu'on sait très bien que quand on fonce, on regarde pas ni à droite ni à gauche et on peut se faire écrabouiller par une voiture. Le cavalier d'épée, il fait pas fait des gens qui sont autour de lui, ni des conséquences de ses actes, donc là, on a le sentiment que vous vous retenez sur quelque chose. 7 d'épée à l'envers, 7 d'épée à l'envers, on fait attention à soi, la maison Dieu qui était dans l'autre tirage déjà. La lune est le pendu. La lune est le pendu et l'as d'épée à l'envers. Bah dis donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors très littéralement, le 7 d'épée, ça peut être la tromperie, hein, tout simplement. Après, on a la maison Dieu en même temps. Avec le reste, ça, c'est très spécifique. Il y a quelque chose, il y a quelque chose de l'ordre de la nouvelle qu'on n'attendait pas avec la maison Dieu et ça nous met dans une position très inconfortable. Grande confusion. Le pendu à l'envers, la lune. Obligation de rester inactif et d'observer les choses avec en plus une incompréhension totale de ce qui se passe. Un peu comme s'il y avait eu un choc qu'on n'attendait pas du tout et puis quelque chose où on n'a pas vu venir avec le 7 d'épée à l'envers. Il y a cette idée vraiment, on n'a pas vu venir ça. Et au milieu, on a l'as d'épée à l'envers, la confusion la plus totale. Bah dis donc, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes, j'ai l'impression que ça va, c'est pas que ça va clasher avec votre humeur, parce que le cavalier d'épée, il cherche la clarté. Vous êtes déjà confus. On va aller voir le pourquoi surtout. On a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est une situation qui est lourde. C'est une situation où on a eu plein de choses, on a eu plein de possibilités. Ça peut être ça peut être des possibilités, des responsabilités, en tout cas des choses qui nous ont emmenés très loin et avec lesquelles on a dû faire avec. Pendant un bon moment, on en a eu gros sur la patate, plein les bras. Et on dirait, et après le 10 arrive la libération, donc on dirait que là vous êtes en train d'essayer de lâcher ça, de lâcher tout ce qui vous retient, tout ce qui vous pèse, parce que il est grand temps de passer à l'action d'un pas beaucoup plus léger. Il y a l'idée aussi que ça peut être le regard des gens qui vous pèse. Le regard des gens, l'incompréhension, les choses qui sont bien trop compliquées. L'impression d'être vraiment freiné par et pourtant de continuer le chemin, hein, de continuer à tracter cette espèce de chose. Peut-être parce que vous savez qu'il faut le faire pendant un moment. Il y a un peu l'idée de se punir de quelque chose
Et là, j'ai l'impression que vous vous ruez pour justement poser ce... Alors, je sais pas si c'est un secret, mais comme si c'était quelque chose qu'il vous fallait vraiment lâcher. C'est la patate chaude, quoi. Et sans vous dire, bon, est-ce que ça va toucher des gens? Est-ce que ça va... comment est-ce quelles vont être les conséquences? Vous vous posez pas cette question, il faut absolument lâcher ce fardeau. On a le valet de denier. Le valet de denier, 7 d'épée à l'envers. Il y a quelque chose qui vous est passé, ce que vous n'avez pas vu venir. Je suis un peu étonnée. Je suis en train de me demander si vous vous êtes pas fait coiffer au poteau de quelque chose. Si vous n'arrivez pas trop tard. Parce que ça, vous l'avez... Il y a quelqu'un qui a pensé juste à lui. C'est ça le 7 d'épée. Hein. C'est penser uniquement à soi. Surtout ne pas faire de vagues. Et on a le 10 de denier. Dis donc, le valet de denier, il amène pas le 10 de denier. Hein. Le valet de denier, il est... le valet de denier, il a une toute petite offre. Le 10 de denier, c'est la perfection, c'est l'engagement, c'est la fortune, et on a la force par-dessus. Il y a quelqu'un qui a fait des pieds et des mains pour faire croire quelque chose à quelqu'un d'autre. Des pieds et des mains, vraiment. Il a montré un super contrôle, il a montré qu'il avait plein de possibilités, il a montré qu'il pouvait aller de l'avant. Et en fait, c'est que du vent. C'est que du vent, c'est des châteaux en Espagne. Et pourtant, c'est vraiment contrôlé. C'est quelqu'un qui a un certain charisme, mais qui a rien du tout à amener. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans votre vie, cette personne? Qu'est-ce qu'elle fait là? Parce qu'avec la Maison Dieu, on est obligé, on passe par une... Il y a quelque chose, un événement assez brutal qui nous pousse, enfin qui nous pousse pas, qui nous jette à terre hein, et nous oblige à voir les choses d'une façon complètement différente. C'est brutal, en général c'est assez impromptu, hein, on l'a pas vu venir. On a le 7 de bâton. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes bien prêt à faire face en fait. Avec le 7 de bâton, on a gagné certaines batailles et on est encore prêt à défendre tout ce qu'on a acquis. Qu'est-ce que c'est on est très dans l'action en fait ce week-end. On est très dans l'action ou dans l'envie d'action et on dirait qu'on va pas subir par rapport à ce qui se passe. On va pas subir du tout, mais il y a quelque chose qui arrive. Il y a une illumination avec la Maison Dieu. Vous voyez, il y a cette tour qui s'écroule et les gens qui en tombent. C'est vraiment tout ce qui n'était pas solide sera dégagé. La lune à l'envers et le pendu à l'envers, mais il reste une indécision, une illusion et une impossibilité d'agir assez étonnante. On a l'étoile au milieu. Waouh! Mais vous gardez espoir. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous gardez espoir. Les choses sont plus floues qu'elles n'ont jamais été. Et au milieu, vous êtes capable de rester droit et de dire moi, j'y crois toujours. Je ne peux pas agir par rapport à cette situation. Je sais qu'il y a des secrets, je sais on m'a pas tout dit. On m'a pas tout dit, mais je peux te regarder droit dans les yeux et te dire j'ai foi en la situation. J'ai foi en la situation. Je suis dans la plus parfaite obscurité et pourtant je suis l'étoile. Je brille au milieu. Je brille au milieu. Et après, les choses restent en suspens avec le 8 de bâton à l'envers, plus l'as d'épée en suspens et dans la confusion la plus totale. Dis donc. Bon alors, je peux vous avouer que ce tirage, je l'ai fait 2 fois. Et la première fois, c'est parce qu'il était confus. Et il est aussi confus.
Donc, je ne sais pas ce que vous allez vivre. La Saint-Valentin, pas la Saint-Valentin. En tout cas, il y a des choses qui ont commencé. Et là, il y a un tournant particulier. Ça va être très particulier pour certaines personnes. Il y a un tournant particulier, ouais. Qu'est-ce que vous faites de votre week-end? Qu'est-ce qui vous arrive avec cette maison Dieu et qui vous oblige à vous dire, non, moi j'en suis là, j'ai fait tout ça, je me suis battue, j'ai gagné des combats, je sais que je suis exactement au bon endroit, à la bonne place, même si je n'ai aucune capacité d'action et que je dois rester, entre guillemets, dans l'obscurité. Je dois rester tapis dans l'ombre. Tapis dans l'ombre. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un là, notre valet de denier, qui a fait des espèces euh, de propositions. C'est même pas des propositions, il a fait miroiter des choses avec le 10 de denier à l'envers. C'est brillant, c'est beau, ça devrait se conclure sur des choses phénoménales. Euh, et en fait, tout ça, c'est que du vent. Tout ça, c'est que du vent. Et je me demande si c'est pas justement ce week-end que vous vous en rendez compte. Vous vous en rendez compte, mais très étrangement, même si c'est brutal, vous êtes là. Mais moi, je suis. Moi, j'ai encore foi. Alors, je sais pas si vous avez foi en cette histoire. Parce que vous laissez tout en plan du coup. Avec le 8 de bâton à l'envers, c'est comme si quelqu'un attendait en plus votre réponse et puis là vous dites non. Je ne tranche pas avec l'épée, l'as d'épée. La situation est confuse, je ne tranche pas. Vous avez eu envie, hein, pourtant au début. Vous avez eu envie de vous débarrasser de quelque chose. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas pu. Ou alors, si vous l'avez fait, vous avez mis cet as de denier, ce prince de denier là, notre valet de denier, vous l'avez mis à mal. Donc vous découvrez quelque chose. Vous découvrez quelque chose et vous vous dites, je suis tout à fait prêt à me battre. Moi, j'aurai au final, j'aurai ce que j'ai espéré. J'ai prié pour. Je serai gagnant là-dedans, quoi qu'il arrive. Elle est phénoménale, cette étoile au milieu, là. Elle a, elle est vraiment dans toute sa puissance. L'étoile, c'est l'espoir, hein, c'est vraiment avoir la foi en l'univers. Bah là, il va falloir que pour ceux pour qui ça me parle, laissez en commentaire parce que je suis assez. Il y a l'histoire de. J'ai l'impression que vous découvrez une malhonnêteté. Vous découvrez un vice caché. Vous découvrez un vice caché et en fait, au lieu que ça vous dévaste, c'est comme si vous faisiez un pas en arrière en vous disant moi, je me remets dans l'ombre. De toute façon, je sais très bien que je vais pas aller plus loin dans la façon dont j'ai agi, dans la façon dont j'en ai déjà bien bavé, et puis c'était assez lourd comme ça. C'est un peu comme si vous aviez un secret que vous lâchez soudainement, ou que vous avez découvert quelque chose sur quelqu'un, genre que votre meilleur ami, son mari la trompe, et qu'en fait, ben, tout est découvert. Tout est soudainement découvert et vous dites, ben moi je suis là, je resterai là, je suis dans mon pouvoir. Et le mari vient vous voir en vous disant tu vas me couvrir et vous êtes là, vous voyez, moi j'ai rien à dire, les choses vont se passer toutes seules et bam. Et bam. Et après vous vous retirez en disant, en laissant la situation telle qu'elle est. Dis donc. Intégrité. Ah ben oui, hein. Là, cette étoile, elle est plus qu'intègre, il n'y a pas à dire. Hein. Joie et stress. Pfiou.
sais pas ce que vous découvrez, mais vous êtes bien décidé à... Je sais pas ce qui se passe. Le bouleversement qu'il vous arrive, que ce soit... Je sais pas si c'est vous j'aimerais, parce qu'avec ce 10 de bâton que vous vous traînez, c'est peut-être vous qui décidez de dire ces 4 vérités à quelqu'un. Et puis ça fait boum badaboum. Et après vous vous dites, moi je suis au bon endroit, moi j'ai foi en la situation, je laisse maintenant les éléments se déchaîner, je reste dans cette position-là, je retourne dans l'ombre, je retourne me carapater et je laisse les choses en suspens. Mais en plus vous faites ça... alors, elle n'est pas particulièrement joyeuse, mais elle a la conscience tranquille, quoi. Tranquille et plus que tranquille. Parce qu'elle sait que même si elle a envoyé un pavé dans la mare, là, elle a tous les droits de faire ça. Elle a tous les droits de faire ça. Il y avait des secrets, il y a des trucs qui n'ont pas été nets. Il y a des trucs qui n'ont pas été nets, il y a eu manipulation d'informations, des démonstrations étranges de pouvoir, entre guillemets. Et là, ce week-end, il y a tout qui fait badaboum. Bah dis donc. Commentez si ça vous parle, parce que c'est vraiment très particulier. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur YouTube. Ça c'est, je ferai peut-être des extensions à un moment, parce que je pense que ça mériterait d'aller creuser la situation. Bon, je vous dis à très bientôt. Bon week-end, au revoir.